Salut! Aujourd'hui, on se retrouve sous le tunnel. Je vais vous montrer l'évolution du compost. Rappelez-vous, c'est le compost qu'on va utiliser pour nos tomates. Donc, il est ici. Donc, je l'ai ramené. J'ai mis deux brouettes, deux belles brouettes. Pour l'instant, c'est ce que j'avais déjà fait à l'extérieur. Mais moi, j'ai préféré de le rentrer parce que c'est vrai qu'il pleut énormément. Puis là, il repleut encore. Donc là, ça devenait tout et n'importe quoi. Donc, soit on pouvait le protéger à l'extérieur pour éviter qu'il soit gorgé d'eau. Gorgé d'eau, ça ne sert à rien, puisqu'il faut un bon équilibre. Et là, il était vraiment trempé. Donc, j'ai préféré le mettre sous ce tunnel-là. Donc, ce que j'ai fait, 2 jours après, j'ai tondu ma pelouse. Les feuilles, ça y est, ça commence à tomber. Donc, c'est pour ça que cette partie-là est assez sombre. Parce que là, il y a plein de feuilles que je vais retirer un peu plus tard. Mais là, il pleut énormément. Et donc là, j'ai ramassé une brouette complète de feuilles. Donc là, j'ai déjà mis, la dernière fois, une bonne brouette de feuilles et une bonne brouette de gazon. Et j'ai rajouté mes déchets de cuisine, là. Et là, ce que je vais faire, en fin de compte, le fait de... J'aurais pu mettre que des feuilles, parce qu'ils étaient bien... Alors, ils étaient déjà bien sèches, vraiment. Donc, ça a séché un petit peu mon compost. Donc, on va voir comment ça a fait. Et en plus, j'ai rajouté de l'herbe qui était sec aussi. Bon, maintenant, en se décomposant, c'est sûr qu'elle va apporter de l'humidité. Mais là, je remets un peu de feuilles, alors qu'ils sont un peu humides, parce qu'il a plu depuis 2 jours. Et là, ils sont un peu humides. Mais c'est pas grave, puisqu'il n'y a pas de pluie qui vont aller dessus. Je ne vais pas l'arroser, je vais le laisser comme ça. Donc là, on va voir comment il est. Et le plus important, c'est ça. C'est qu'il va servir pour nos tomates. Donc, lui, il est vraiment, on va dire, que de la matière végétale. Il va avoir du gazon, il va avoir des déchets de cuisine, il va avoir des feuilles, il a eu de la paille. C'est tout ce que je vais lui mettre. Puisque là, j'avais déjà mis du BRF, tout ça, dans mon sol. Je ne vais pas en mettre, parce que le temps que ça se décompose, tout ça, ça ne sert à rien. Donc là, c'est vraiment de la bonne nourriture que je vais améliorer mon sol avec. Et puis après, pour mes tomates, je mettrai en conséquence, soit au début un peu d'urine, et puis après un petit peu plus d'engrais pour les fruits. Donc on verra après par la suite pour la culture. Mais c'est en ce moment, surtout si vous avez des tunnels, qu'il faut faire ce genre de compost. Et on appelle ça du compostage de surfaçage. Parce qu'au lieu de rester dans un coin, puis perdre toute la matière, une bonne partie de la matière, voire la moitié, voire plus, dans certaines régions et dans certains coins, que toute cette matière de jus, en fin de compte, parce que maintenant on vend même ça, on vend... Ils appellent ça du thé de compost, le marketing. Et le jus, lui, je préfère qu'il aille directement dans ma planche pour bien amender tout l'ensemble de cette planche pour mes tomates qui vont être alors bien sûr en fonction des régions, puis en fonction de la saison qu'on va avoir. Cette année, c'était pas terrible, mais en fin de saison, j'en ai mangé quand même parce que j'avais ce tunnel. Allez, on regarde comment c'est. On va mettre la petite brouette. Et puis ça va être bien, déjà, c'est pas mal. Alors là, oui, je mets toujours mon petit arrosoir à l'intérieur, parce que là il fait 14. Il a fait 5 cette nuit, ça a monté jusqu'à 18. Et là il fait 14. Donc 14 pour mes petites semis, tout ça là-bas, c'est impeccable. Mais ils annoncent du froid. Vous voyez, là j'en remets mes feuilles. Bonne brouette, vous voyez, ça commence à faire un bon petit tas quand même. Et là, on va regarder. Celui-là. Voilà. Là, ça me plaît mieux. Vous voyez, ça fait moins de tas, comme on a eu, et tas plein de flotte. Voilà. Vous voyez, le fait que j'ai déjà mélangé avec les autres feuilles la dernière fois. Voilà. Oh, ça c'est... Voilà. Là, il est bien. Il a bien séché. Ça, c'est pas mal. Ouais. Vous voyez là, maintenant il sent que... Avant il sentait fort. Et là, maintenant il ressent... Il sent la forêt. Donc ça va. C'est pas... Ça prenait un peu les narines la dernière fois. Et là c'est bon. Donc moi je le remue souvent, pour être tranquille. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est passer un coup de tondeuse, le broyer, pour que les matières sont plus fines, pour être ingérées par tous les micro-organismes, tout le monde qui va manger dedans. Oh, il est beau comme tout. Ouais. Voilà, là c'est bien mélangé. Alors voilà, donc le compost, vous voyez, superbe. Franchement, j'ai bien fait parce que là, vous voyez, il continue à pleuvoir. Et d'avoir, si je l'avais mis, je l'avais laissé dehors, ça n'aurait pas fait le taf.
Là il est bien, il sent la forêt, il va être bon. Donc, je vais surveiller l'arrosage quand même. Bon là c'est très humide. Normalement je vais pas trop l'arroser pour l'instant. Bon de temps en temps je lui fais un petit pipi dessus. Hein. On va dire 1 ou 2 fois la semaine un petit pipi dessus. Comme ça on est tranquille. Donc là, bon bah voilà, là ça se passe très très bien, donc super, je suis content. Et puis vous, alors est-ce que vous avez suivi ce petit conseil, hein, de savoir si soit vous le protégez, donc dessus, mais au moins pas en dessous pour que ça aère. Mais là, ça va être le top, après je vais l'étaler, on va faire un truc, vraiment un garde-manger pour nos superbes tomates. Et je pense que l'année prochaine, ils vont être très très bien nourris. Et c'est comme ça qu'on teste, et on verra bien, mais là il n'y a pas de souci. Que des feuilles, compost, c'est-à-dire feuilles, tonte, paille, on a mis, déchets de cuisine, on va mettre que ça, pas de BRF, pas de machin, puisque déjà dans le sol il y en a déjà eu l'année dernière, donc c'est largement suffisant. On va mettre que ça dedans. Et là, vous allez voir, puis en plus, je vais agrandir la hauteur de mon sol. Et après ici, je ferai une petite bordure bien propre, bien nette. Hein, parce que je veux que le tunnel maintenant il soit bien propre, parce que puisqu'on va faire de plus en plus de vidéos dessous pour vous montrer qu'on peut récolter des légumes tout le long de l'année sous un tunnel. Donc c'est le challenge, hein, ce que je me fais à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine. Et on verra bien, puis toutes les autres années bien sûr. Et puis bah, on va partager ça tous ensemble. Et c'est ça, voilà, c'est super. Allez, encore merci à toute la communauté et surtout aux membres qui participent financièrement à cette vidéo et aussi à l'ensemble des autres vidéos et surtout à cette chaîne. Et puis si tu n'es pas encore abonné, il y a plus de 70% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, on est à 91 000. On doit réussir avant la fin d'année, c'est-à-dire dans 1 mois et demi, à avoir 9 000 abonnés. C'est largement faisable. Donc je compte sur vous les non abonnés. Allez, à la prochaine. Salut, merci.